Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour. Pour ceux qui se trouvent, je ne sais pas où. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler aujourd'hui là. On va parler très très fort. Partagez le live. Partagez le live, connectez-vous, partagez le live. Il y a une bonne nouvelle qui est tombée ce soir. Vous savez que je suis là pour quand il y a quelque chose, quand il y a une nouvelle qui tombe, direct, je lance le live. Donc quand il y a une nouvelle, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, je lance le live. C'est comme ça. L'autre jour, j'avais fait lancé la lettre par rapport au professeur Tim Chouin. Et il m'a été informé que il n'avait plus rien. Moi-même, je n'ai même plus compris ce qui je n'ai même plus compris ce qui s'est passé. Wow, le combat, si ça va couper le cœur de quelqu'un un jour. Le combat, si ça va couper le cœur de quelqu'un un jour. Tu entends quelque chose comme ça, là. Après ça, c'est la même chose. Bonsoir, Corentin. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Connectez-vous, partagez le live, partagez. Voilà, je tiens déjà à vous informer que nous avons fait notre manifestation hier sur le terrain. Donc nous étions à l'ambassade. On a fait la marche qui était prévue pour rendre hommage à Anissé Ekane. Et je tiens à remercier ici tous ceux qui ont participé à cet hommage-là, tous ceux qui se sont déplacés. Je tiens à remercier les Amazones de France, on l'appelle pas Amazon, les militantes du MRC, Mado et Juliette, qui ont tenu par leur présence à venir, qui ont tenu à être présentes ici, en Belgique, pour pouvoir honorer Anissé Ekane. Mado et Juliette, merci beaucoup. J'espère que vous êtes déjà bien rentrés. J'espère que vous êtes déjà retournés en France, que vous avez bien voyagé. Voilà, j'espère que vous avez bien voyagé et que votre séjour s'est bien passé. Donc, je remercie toutes les entités de lutte combattantes parce que on a fait cette manifestation avec les entités de lutte du Benelux. Donc, le Manidem, le FCC, la BAS, voilà, toutes les entités de lutte qui étaient là, on a pu organiser cette manifestation. Ça faisait longtemps que nous, on n'était pas unis autour d'une cause. Donc, parfois, on nous dit que le deuil unit. Oui, le deuil unit, même dans une famille. Quand il y a les problèmes, bonsoir Valdo, bonsoir mon combattant, bonsoir. Même dans une famille, quand il y a les problèmes, et quand le deuil surgit, vous voyez que tout le monde sort. Quand il y a déjà le deuil, on se dit que on ne doit plus faire valoir nos divergences. On s'unit autour de la cause, on s'unit autour du malheur qui nous frappe. Parce que oui, le malheur nous a frappés. Anissé Ekane, c'était un grand combattant. Sa mort nous fait mal jusqu'aujourd'hui. Nous sommes touchés. Nous sommes touchés parce que c'est lui-là qui a investi Kamto. C'est lui-là qui a encore investi Tiroma en 2025. Il a joué un rôle capital dans les élections de 2025. Personne ne peut nier cela. Personne ne peut nier cela, quoi qu'on dise. Donc, nous étions obligés de nous unir donc autour de ce deuil. Bonsoir Mohamed, bonsoir. Nous étions donc obligés de nous unir autour de ce malheur-là. Et nous sommes vraiment unis. Je tiens à remercier tous les combattants de la basse Belgique qui se sont mobilisés comme d'habitude, nombreux sur le terrain. Les gens nous disent que nous sommes des sans-papiers, nous n'avons pas de papier, c'est pour ça que nous on fait les manifestations. D'autres disaient même qu'on fait le one-man show, qu'on est là pour faire le spectacle. Nous on s'en fout. Nous nous sommes levés pour chasser Mbia.
Nous nous sommes levés pour chasser Mbia. Nous ne nous sommes pas levés pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour... Non, 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 non. Nous nous sommes levés contre le régime Mbia. Et je le dis toujours, que les gens n'oublient pas, que les gens ne perdent pas de vue que notre ennemi, c'est le régime de Mbia. C'est comme ça. Donc moi, quand il y a une action qui vise à dénoncer les injustices au Cameroun, qui vise à dénoncer les tueries au Cameroun, moi je suis là. Je ne veux pas savoir qui organise, je ne veux pas savoir si c'est Kamto, si c'est Tiroma, si c'est qui, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du peuple. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que nous soyons gouvernés par cette dictature et que cette dictature doit partir par tous les moyens. C'est ça qui est mon problème. Mon problème, ce n'est pas le leadership. Bonsoir, maman Fadil Jamal. Bonsoir, 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 ma mère. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Oui, 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 merci beaucoup pour les compliments. Merci beaucoup pour les compliments. Nous sommes tous des lions, maman. Nous sommes tous des lions. Nous sommes tous des lions. Le Cameroun ne va pas bien. Hier encore, on a enterré un Djombe, un Camerounais qui est mort là, qui a été torturé. C'est hier qu'on l'a enterré. C'est hier qu'on l'a enterré. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à de telles atrocités. Nous ne pouvons pas. Nous devons rester debout. Nous devons rester debout. Et nous devons participer à toutes les actions qui visent à renverser cette dictature. Parce que notre objectif, c'est de renverser la dictature Mbia. Avec n'importe qui. L'évêque de Marois avait déjà tout dit. Quand il avait parlé du bon diable, ou c'est le bon diable, ou si c'est même le diable qui vient, on le prend d'abord, on part, on renverse Mbia. Mais est-ce qu'il ne veut pas chasser Mbia? Qui ne veut pas chasser Mbia? Et on dit qu'on doit s'unir, on doit faire la convergence de force. Je vois les gens sont là. Oh, Kamto, oh, Tiroma, oh, ceci, hey, pardon, il faut laisser les gens. J'ai fait ce direct-ci parce que ce soir, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la réélection du président Moïse Kamto. Comme ils ont empêché au MRC de faire leur convention de manière physique, ils ont fait leur convention en ligne. Et ils ont élu Moïse Kamto à plus de 94%, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Moïse Kamto a gagné les élections au sein du MRC. Parce que Moïse Kamto a été obligé de démissionner au MRC pour aller au Manidem pour pouvoir se présenter aux élections. Avec cette histoire de mandat impératif qu'ils avaient inventé et tout ça. Mais comme ça n'a pas marché, Moïse Kamto a démissionné du Manidem. Maintenant, il est revenu au MRC. Il est donc, à partir d'aujourd'hui, le président national du MRC. Nous avons vu ici que, à un moment, il y a eu beaucoup de problèmes au sein du MRC. Quand c'était le président par intérim, Mamadou Mota, il y avait des problèmes. On a vu ça sur la toile ici, beaucoup de choses qui sont venues se retrouver ici sur la toile, ci ou ça. Moi, je ne veux pas entrer dans les trucs internes du parti. Parce que moi, en tant qu'une combattante, je me dois de protéger toutes les entités combattantes. Moi, je ne peux pas venir exposer un parti politique ici, même s'il y a des problèmes internes, c'est pas mon but. Mon but, c'est que nous soyons tous unis pour chasser Mbia. Chaque parti doit gérer ses problèmes internes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la lutte. Nous, ce qu'on veut voir, c'est être unis pour chasser Mbia. Chacun gère ses problèmes internes. Parce que nous-mêmes, au sein de la base, que ce soit la base Belgique, on a des problèmes internes. Ça manque pas, ça manque pas. Mais les problèmes internes ne doivent pas venir entraver la lutte que nous menons. Nous devons avoir la capacité de gérer nos problèmes internes, d'être sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le peuple à ce que le peuple soit fort à chasser le régime de Mbia. C'est ça, c'est le peuple qui nous écoute. Le peuple ne veut pas écouter nos problèmes. Le peuple n'a pas besoin d'écouter nos problèmes en interne, non. Le peuple a besoin d'être édifié, d'être mobilisé, d'être sensibilisé. C'est ce que nous devons faire sur la toile. Donc, ce soir, je suis très contente du fait que Moïse Kamto ait
remporter cette élection et qu'il revienne à la tête du MRC. Oui, parce qu'à un moment donné, on a vu que le MRC ne se déploie plus sur le terrain, surtout ici en diaspora. Je parle pas du MRC au Cameroun. On a vu tellement comment le MRC s'est impliqué dans les élections, même avec la crise post-électorale. On a les militants du MRC, comme Ludovine Daga, on a fait la manifestation et on a exigé sa libération. Comme le militant qui est au nord, là, j'ai oublié son nom, qui est arrêté. Il y a beaucoup de militants du MRC qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont impliqués dans le processus électoral, parce qu'ils ont été les pro-Chiroma. Ils sont en prison aujourd'hui. Et nous devons nous lever pour exiger leur libération. Nous devons combattre ce régime. Donc, à un moment donné, certains militants du MRC se sont un peu mis à l'écart de la lutte parce que il y avait peut-être des problèmes au niveau de la hiérarchie du parti. Oui, il faut le dire, il y a beaucoup de militants qui voulaient le retour de Maurice Kamto. Et ça causait des petits problèmes à la tête du parti. Bon, maintenant que le problème est résolu, que Maurice Kamto est revenu à la tête du parti, je pense que c'est une très bonne chose pour la lutte. C'est une très bonne chose et nous devons vraiment applaudir, nous devons être contents ce soir que le combat va encore redémarrer, avoir une autre ampleur. Parce que oui, on a toujours besoin de tout le monde dans le combat. Le combat n'appartient à personne. Le combat, c'est pas pour un groupe d'individus, c'est pas pour la base, c'est pas pour le MRC. Le combat interpelle tous les Camerounais. Et beaucoup plus le MRC parce que c'est un parti d'opposition. C'est un parti qui se lève pour combattre un régime. Donc ces militants doivent être aguerris. Ces militants doivent être en première ligne quand on parle d'action, quand on parle de manifestation. Et c'est ce que nous, on n'a pas ressenti cela. Lors des dernières manifestations ici en diaspora, on n'a pas ressenti la présence des militants du MRC. Je ne peux pas vous mentir. On n'a pas ressenti. Quand on était sur le terrain, quand on est sur le terrain, on ne les voit plus. Il y a une poignée que je salue, leur engagement qui est resté intact. Mais il y a une bonne majorité qui a disparu du terrain. Mais vous savez que le combat en diaspora, c'est le terrain. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a la police, il y a la répression. Mais en diaspora, qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer? Vous avez vu hier, on était à l'ambassade. On était avec le cercueil d'Anissé Ekane. La police a encadré le cercueil. C'est comme si on était escorté même. On était escorté par la police. Hein? On veut manifester, on déclare manifestation, on a l'autorisation, on fait on écrit, on fait la promotion sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, mais chacun reste chez lui. Pourtant ici en diaspora, dans beaucoup de pays où vous êtes, quand on dit manifestation, vous voyez comment les blancs sortent. Les blancs sont dans les rues, ils sont les 10 000, les 5 000. Vous pensez que c'est des gens, ils ont trop de problèmes pour sortir. Donc vous pensez que nous les Camerounais, on a moins de problèmes, qu'on ne sort pas pour manifester par rapport aux blancs qui sont chez eux, qui sortent tout le temps, les milliers pour manifester. Nous, on est les milliers de Camerounais en diaspora. On est des milliers. Et il y a des milliers de militants MRC. On peut avoir au moins, plus de 20 communes qu'on appelle les communes, comme c'est subdivisé là, un peu partout ici en Europe. Ça veut dire que le MS ne peut pas manquer près de 1000 militants de base. Ils ne peuvent pas manquer ça. Mais quand on va dire que pourquoi on indexe le MRC? Oui, parce que même ici, ce sont les syndicats qui lancent les manifestations. Et quand les syndicats lancent les manifestations, ceux qui sont les premiers en ligne, ce sont d'abord ceux qui sont syndiqués. Donc quand vous allez même dans une structure, ceux qui travaillent et ceux qui ne sont pas syndiqués ne participent pas souvent aux manifestations. Mais ceux qui sont syndiqués participent. Donc ça veut dire que les premiers Camerounais qui doivent être en première ligne quand on parle de manifestation, c'est les militants du MRC.
Les premières personnes qui doivent être en premier, donc quand on va dire manifestation, il prend déjà le congé, il fait son programme, il sait que manifestation c'est le 5 janvier. Je prends un exemple, je fais mon programme sachant que le 5 janvier là, je réserve ça pour la lutte. Oui, c'est quel jour que vous réservez pour la lutte? Vous dites que vous êtes des combattants, vous dites que vous êtes des militants du MRC, militants d'un parti politique, et vous restez à la maison. Le combat ne se passe pas à la maison. Le combat ne se passe pas dans la maison. Le combat se passe sur le terrain, sur les actions de terrain qui sont des manifestations où chacun doit créer son ras-le-bol. C'est comme ça que ça se passe. C'est des regroupements, des rassemblements des citoyens d'un pays qui se rassemblent, qui sont ensemble pour une même cause. Mais si on fait la manifestation, on ne vous voit pas. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? On nous a dit que oui, il y avait un problème de leadership à la tête du parti. Maintenant, le Kamto est revenu. On salue. Donc, je dis bravo. Bravo pour la réélection du professeur Maurice Kamto. Bravo, président Maurice Kamto. Il faut apporter un souffle nouveau à la lutte. On a besoin du souffle nouveau à la lutte parce que nous, en diaspora, là, on est fatigués d'être une poignée. On est fatigué d'être un poignet quand on sort. On a besoin que tous les bases, les communes là, que les gens sortent de partout. Oui. Donc vraiment, c'est une victoire pour nous, pour moi, pour la lutte. Je suis très content ce soir. Voilà, Cabrel. Bonsoir, Cabrel. Bonsoir. Donc tu dis que Bernard Simo, régional délégué. Voilà un autre prisonnier. Bernard Simo, régional délégué, Littoral 3, est en prison. Voilà un autre. Il est régional même, délégué. Donc, il est même un cadre du MRC. Il est en prison. Les gens, vous fuyez la rue. Vous disparaissez des rues. Pour que vos militants, même qui sont en prison, qui doit lutter pour eux? Qui doit défendre leur cause? Il faut continuer à mettre la pression. Nelson Mandela a été en prison en Afrique du Sud pendant 28 ans. Son parti politique a maintenu la lutte. Jusqu'à aboutir à sa libération. Ce n'était pas facile. La lutte n'est pas facile. Certains sont entrés dans le combat, peut-être croyant que en 7 ans, la lutte allait, on devait renverser le régime. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais le problème, c'est que la lutte doit continuer. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas baisser les bras. Vous voyez? Dans allez même doucement, non? Voilà. Donc, oui, la lutte, c'est dans les rues. Surtout ici en diaspora, où il y a la liberté de lutter. Où il y a la liberté. Parce que ici, on n'arrête personne. On n'arrête personne. Quand tu combats, on n'arrête personne. On a l'autorisation. Donc, il faut assister aux manifestations. Et je vais passer un message à tous ceux qui avaient réduit leur lutte à Tiroma, Kamto. Je vais vous dire que moi, je ne suis pas dans vos clubs Tiroma, Kamto là. Donc, quand vous parlez vos trucs de Tiroma, Kamto là, ne me mettez pas dedans. Vous avez bien compris. Ne me mettez pas dans vos trucs Tiroma, Kamto là. Je suis une combattante pour les libertés au Cameroun. Je suis une combattante pour les libertés au Cameroun. Je ne suis dans aucun parti politique au Cameroun. Je suis une activiste. Donc ça veut dire que là où les droits de l'homme sont violés, c'est là où vous allez me voir agir.
Là où les droits de l'homme sont violés, c'est là où vous allez me voir agir. Pourquoi vous devez toujours prendre l'argent? Bon, comme je disais, les gens confondent souvent le militantisme, la politique, l'activisme. On confond souvent tout ça. Moi, je suis une activiste. Là où il y a violation des droits de l'homme, vous allez me voir. Que ce soit avec Tiroma, que ce soit avec Amto, si je sens qu'il y a violation des droits quelque part, vous allez me voir. Tiroma aujourd'hui est le président de la République du Cameroun. Oui, parce qu'il a gagné les élections. Ça, c'était devant nous. Anissé Kane est mort comme ça à cause de Tiroma, à cause de Kamto. Anissé Kane est mort à cause de Tiroma, à cause de Kamto. Voilà pourquoi il est mort. S'il n'avait pas investi Kamto, s'il n'avait pas investi Tiroma, il serait encore en vie. C'est pour ça que nous, on l'a dit, c'est notre héros. C'est un héros. C'est un martyr. Que ça plaise, que ça vous plaise ou pas, pour nous, il est un héros et il est un martyr. Et nous allons continuer à lui rendre hommage. Ça ne chauffe pas. On va continuer à rendre hommage à Anissé Kane. Que certains gens partent dire qu'il avait fait ceci, il avait fait cela, il était ci, il était ça. Si on devait tout conjuguer ça, c'est qu'on n'allait pas s'en sortir. Si on avait tout conjugué qu'il était ceci, c'est que quand on n'allait pas le chercher pour qu'il puisse l'investir. S'il était ceci, comme j'entends les gens parler, là, il avait ceci, il était ceci, c'est que quand on n'allait pas le chercher pour l'investir. Donc, il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur. Et il est mort parce qu'il a investi Kamto. Il est mort parce qu'il a investi Siroma. Ça, c'est l'histoire du Cameroun que vous allez expliquer à vos enfants plus tard. Et Chiroma a gagné les élections en 2025 au Cameroun. Chiroma a gagné les élections. Il y a beaucoup de bruit ici, hein. C'est pour ça que j'arrête un peu. Parce qu'il y a beaucoup de bruit.
Voilà, comme je disais, désolé, j'étais obligée d'arrêter parce qu'il y avait trop de bruit, il y a des invités à la maison. Voilà. Donc, comme je disais, j'espère que les militants du MRC vont se redéployer sur le terrain. Parce que il y a tellement de prisonniers politiques, même du MRC, les prisonniers politiques, les Camerounais qui sont en prison, que nous ne pouvons pas laisser que ces Camerounais-là soient torturés. Parce que si on est calme, ça veut dire on va donner une fois le droit au régime de torturer les gens. Parce que quand c'est calme là, le régime peut tuer même. Donc si on tue un Camerounais, on ne parle pas. On ne se secoue même pas. Chacun reste chez lui. Vous imaginez ce que ça peut devenir? Les Camerounais vont même rester chez eux comme ça. Tu vas même tousser, on va aller t'attraper comme ça, on va mettre en prison. Donc si on ne bouge pas, on laisse seulement nos frères à la vindicte. Donc on va seulement laisser nos frères aux méchants là, aux méchants du régime. On va seulement les tuer tous les jours. C'est pour ça que nous on sort. J'ai vu quelqu'un écrire même que la base Belgique là, vous vous reposez quand? On ne se repose pas. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ce qui s'est passé au Cameroun, ces 3-4 derniers mois, c'est grave. Des violations extrêmes des droits de l'homme. On ne peut pas tuer des Camerounais, nous on reste à la maison. On ne peut pas emprisonner des Camerounais, nous on reste à la maison. Et on vit dans des pays démocratiques. On vit dans des pays démocratiques, on vit dans des pays où il y a le respect des droits de l'homme. On ne peut pas être en train de piétiner. Non, même ici, c'est pas qu'on respecte trop ici. Ici même c'est la lutte. C'est la lutte qui détermine. C'est la lutte qui détermine l'humanité. On ne peut pas vivre sans lutter. On ne peut pas vivre sans lutter. Parce que si la lutte n'est pas là, ça veut dire que les plus faibles vont périr. Parce que dans le monde, la logique, c'est que les plus forts écrasent toujours les plus faibles. Les plus forts écrasent toujours les plus faibles. Et il faut qu'on lutte pour qu'il y ait l'égalité, pour que les droits des plus faibles soient quand même protégés, soient respectés. C'est pourquoi nous luttons. Et quand nous luttons, nous avons des leaders qui portent la lutte. Il y a des leaders qui portent la lutte. En 2018, on a eu Moïse Kamto, sa victoire a été volée. Et qu'on a porté sa lutte parce que sa victoire a été volée. En 2018, il a été élu par le peuple. En 2025, on a Issa Tiroma qui a eu le vote du peuple et que sa victoire a encore été volée. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens sont en train de vouloir confronter Moïse Kamto et Issa Tiroma. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens de confronter ces deux leaders-là. Ça n'a pas de sens. Parce que Issa Tiroma a été là pour la transition. Issa Tiroma n'a jamais voulu prendre la place de Moïse Kamto. Il n'a jamais voulu prendre la place de Moïse Kamto. Il a dit que je viens faire 3 ans pour arranger la guerre au Nozo, pour arranger le code électoral, pour arranger le fédéralisme et tout. Et puis maintenant, j'organise les élections, le meilleur gagne. À ce tour-là, le meilleur devrait gagner. Bonsoir, mon général Roméo Kaji. Bonsoir, bonsoir. Issa Tiroma devait être là pour la transition. Période de transition de 3 ans. Et c'est pour ça que sa candidature a été portée par l'Union pour le changement qui était menée par Anissé Ekane et Ndjokam Tchameni. Ndjokam Tchameni qui est en prison aujourd'hui. Ndjokam Tchameni qui est en prison aujourd'hui. On a fait l'autre jour, on a fait la marche hier pour dénoncer l'assassinat d'Anissé Ekane. Je reviens toujours sur les militants du MRC, de l'Europe, de la Belgique. On ne vous a pas vu. On était à la manifestation hier. Vous, les militants du MRC, je vous ai dit, même ici en Europe, quand les syndicats appellent à la manifestation, ce sont d'abord les membres du syndicat qui sont aussi nombreux et la population.
Déjà, vous, les militants du MRC pro-changement, vous êtes des Camerounais pro-changement. Vous ne venez pas à la manifestation. C'est le Camerounais qui n'est même pas pro-changement qui va se lever chez lui et venir. Vous ne savez pas que même quand les Camerounais vous voient, ils peuvent aussi venir parce que vous êtes déjà les pro-changement. Et si vous, déjà, en tant que militant du MRC, vous ne venez pas aux manifestations, le Camerounais qui est pro-changement, qui n'a même pas la force, le courage de se lever chez lui, il va venir comment? Quand vous-même, vous ne venez pas. Quand vous-même, vous ne venez pas, il va venir comment? On a fait la manifestation hier ici. Je comptais les militants du MRC. Je vous connais. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Vous êtes nombreux ici en Belgique. Dans toutes les villes, que ce soit Namur, que ce soit Liège, que ce soit Charleroi et tout ça. Je vous connais. Mais vous n'êtes pas venus. Et ce n'est pas la première fois que vous ne venez pas. Ça fait plus de, je sais pas, près de 2 ans que vous avez déserté les rues. Que vous avez déserté les rues. Comment on peut mener un combat pareil? Comment ça? Et dites-moi. Vous avez déserté les rues. Qu'est-ce qui vous chatte dans les rues? Pourtant, les manifestations sont déclarées, sont autorisées. Ce n'est pas une action, c'est une manifestation. C'est pas un coup de poing, c'est une manifestation. Je ne sais pas combien de manifestations ont été déjà organisées ici en Belgique. De juillet, 26 juillet, jusqu'à aujourd'hui. On est peut-être à 10 manifestations. Je dis, si je compte, on n'est pas à moins de 10 manifestations pour ce qui s'est passé avant la crise électorale, à la crise post-électorale. On a eu à manifester quand il y a eu la crise, quand il y a eu avant les élections, le rejet de la candidature de Camto, on a eu à manifester jusqu'à ce qu'on a eu les gardes à vue, on a arrêté les combattants, plus de 50 combattants, qu'on nous a même dit qu'on avait rapatrié les combattants et que c'était faux. Le 5 août. Vous savez ce que nous, on a fait à l'ambassade. On a passé toute la journée à l'ambassade. Aujourd'hui, il y a des gens qui osent venir nous dire comment ils sont trop pro-Camto. Vous aimez Camto plus que qui? Vous aimez Camto plus que qui? Le 5 août, quand on a rejeté la candidature de Camto, je parle toujours du 5 août là. On a fait plus de 5 heures de temps à l'ambassade. On était déjà même près de l'ambassade quand on lisait. Quand le Conseil constitutionnel lisait, nous, on avait donné rendez-vous près de l'ambassade pour écouter. Parce qu'on avait déjà dit que si c'est mauvais, on va seulement aller là-bas. On n'était pas resté chez nous pour écouter le Conseil constitutionnel. Parce qu'on savait déjà ce que ça allait être. Parce qu'on connaît le degré de criminalité de ces gens-là. On connaît le degré. On connaît le degré. On a dit non. Allons, bonsoir à tous les combattants de la base qui se sont connectés. Bonsoir Ferdinand, bonsoir Dieu m'a vu, Christian, bonsoir à vous. Pardon, partagez le direct s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. Comme je disais, je parlais de... Parce que je dois parler aujourd'hui parce que je dois dire des choses, parce que j'ai des choses à dire. Oui, et je dois vous dire, je vous ai dit, je suis parfois mal à l'aise de venir parler du combat ici en indexant certaines entités de la lutte. Je suis un peu mal à l'aise parce que pour moi, j'estime que nous sommes dans le même camp et j'aimerais qu'on soit unis dans l'objectif. Et même si je fais cette sortie, c'est pour vous interpeller. Ce n'est pas pour créer une polémique, mais c'est pour que vous puissiez prendre conscience du poids qui pèse sur nos épaules, qui est de libérer ce pays-là. Que nous avons choisi d'être des sacrifices, de nous sacrifier, de sacrifier nos vies pour la libération de nos frères et sœurs et que nous devons le faire ensemble. Parce qu'on a commencé ça ensemble. Et il est inadmissible qu'aujourd'hui, qu'on ne vous voit plus. Et que vous nous dites que vous êtes toujours dans la lutte. Donc, comme je disais, et ce qui me choque, c'est que nous soutenons le président élu qui est Issa Tiroma.
Mais certains viennent nous faire croire que nous ne devons pas le soutenir. On a trahi Kamto, on a fait ceci, on a fait cela. C'est pas nous qui avons, déjà je dis toujours ici, c'est pas nous qui avons rejeté la candidature de Kamto. C'est le régime criminel de Mbia. Ce n'est pas Tiroma qui a rejeté la candidature de Kamto. C'est le régime criminel de Mbia. Donc s'il y a quelqu'un, s'il y a en fait, la lutte doit être dirigée contre ceux qui ont rejeté la candidature de Kamto et non ceux qui sont aussi des victimes comme Kamto. Nous étions à l'ambassade le 5 août pour attendre la lecture du Conseil constitutionnel. On n'était pas restés chez nous. Quand je vois des gens ici venir s'agiter, Kamto, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que certains pensent qu'en parlant trop de quelque chose sur les réseaux sociaux, ou en disant que vous êtes ceci, Kamto ceci, que vous aimez Kamto. Vous aimez Kamto plus que les qui. Vous aimez Kamto plus que les qui, en fait. Hein? Le 5 août, quand sa candidature a été rejetée, vous étiez assis chez vous, non? Chacun était assis chez lui. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi le 5 août? Le 6 août, vous avez fait quoi? Le 7 août, vous avez fait quoi? Vous pensez que même Kamto, là où il est content de vous? Ouais, vous créez Kamto, mais quand il faut le défendre, bon, il ne vous voit plus. Vous pensez que vous êtes plus Kamto que les autres. Donc, franchement, arrêtez ça et vraiment, on est là, on est dans le combat. On est dans le combat. Notre objectif, c'est de chasser le dictateur Mbia. C'est de chasser le RDPC. Ce n'est pas de demander les comptes à Tiroma. Que j'entends, je vois souvent les gens écrire que où est le bilan des villes mortes? Vous demandez le bilan des villes mortes à qui? Je peux vous demander aujourd'hui que où est le bilan du non au hold-up électoral que nous on est sorti en 2018. Moi, j'ai commencé à sortir, à être dans la rue à partir de 2018. Quand on a dit hold-up électoral, on est entré on est sorti. On a commencé les marches en diaspora. Il y a certains prisonniers, il y a des Camerounais qu'on a emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Les Alain Foguet sont encore en prison. Les Bibounissa sont encore en prison, avec plein d'autres sont encore en prison. Après la crise post-électorale de 2018, on a emprisonné les gens. Vous demandez à Tiroma aujourd'hui quel est le bilan des villes mortes. Vous avez fait le bilan du non au hold-up. Comment vous pouvez demander le bilan à un des vôtres? Parce que c'est un des vôtres. Tant que quelqu'un n'a pas trahi la lutte, il demeure un des vôtres. Mais si on nous dit là-bas que Tiroma a trahi la lutte, qu'il a lui déjà scellé son truc avec Paul Biya là-bas, qui va encore être derrière? On va le laisser dans son truc avec Paul Biya. Je dis, si on entend que lui, il a accepté que non, je ne suis plus moi dedans. Je suis avec eux maintenant, continuez votre lutte. Mais vous pensez on le suit pour ses beaux yeux? On le suit pour ses beaux yeux. Quand il était ministre là, qui le suivait? Il était non-aime. Quand il était ministre, il était non-aime comme tous les ministres aujourd'hui. Qui le suivait? Il faisait son truc, il était dans son poste ministériel là-bas. Du moment où il a décidé que maintenant je suis avec le peuple, et que le peuple l'a choisi, où est le mal? Où est le mal de le soutenir? Où est le mal? Du moment où on a les prisonniers politiques là, on fait quoi? Voilà Njo Kam Tchameni aujourd'hui, qui est malade. La lettre a déjà été lancée. L'alarme sur son cas, le cas de santé de Njo Kam Tchameni. Njo Kam Tchameni est malade. Et je profite de cette communication pour exiger au gouvernement de le libérer. Bonsoir, Malion Tessi Soleil, bonsoir.
Bonsoir, Boca Junior. Oui, 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 oui. Le congrès extraordinaire a été tenu en ligne. Ça, c'est les informations qu'on a sur les réseaux sociaux. Et le président Kamto a été réélu, président du MRC. Oui, c'est l'information qui est tombée aujourd'hui. C'est en ligne, puisque le régime Biya a empêché à ce que qu'on ne fasse pas la convention de manière en présentiel. On a fait en ligne. Fantoma Tarzan, je vais te poser une question. Bonsoir, Malion. Issa Tiroma a gagné les élections ou pas? Je commence d'abord par là, la première question. J'ai un peu le temps aujourd'hui. Je vais un peu durer pour faire le direct. J'ai un peu le temps. Issa Tiroma a gagné les élections ou pas? Il faut d'abord que tu réponds à la première question là. On continue. Voilà. S'il a gagné les élections, je pose la deuxième question. Voilà. J'attends ta réponse, Fantoma Tarzan. Si Issa Tiroma a gagné les élections ou pas. Parce qu'il y a certains qui disent qu'il n'a même pas gagné les élections. Certains qui disent qu'il n'y avait même pas les élections. Il y a j'ai suivi beaucoup de choses. Un jour, je suis allée sur TikTok, il y a des gens qui disaient même que il n'y a même pas eu élection au Cameroun. Et pourtant, on a vu ici que même le professeur Kamto avait demandé aux gens d'aller voter le candidat de leur choix. Mais certaines personnes qui soutiennent Kamto nous ont dit sur un plateau TikTok un jour que il n'y a même pas eu élection au Cameroun. On va tout entendre. Tu ne sais pas s'il a gagné les élections ou pas. Donc ça, c'est déjà... je ne sais pas comment je peux te répondre. Donc mieux même, on arrête le débat. Parce que si tu ne sais même pas si Tiroma a gagné les élections ou pas, ça veut dire que tu contestes même déjà sa victoire. Et on ne peut même pas continuer à discuter. Parce que il y a des documentaires. Il y a eu dernièrement des avocats de Tiroma qui ont fait une conférence de presse à Paris. Ils ont toutes les preuves dans une clé USB. Toutes les preuves qui ne sont pas, ces preuves-là n'ont pas été élaborées par les avocats de Tiroma. Ces preuves ont été élaborées par la société civile. Si tu veux, je t'envoie ces preuves-là. Ces preuves qu'il y a eu fraude électorale au Cameroun. Ce ne sont pas les gens de Tiroma qui ont fait ce travail-là. Ça, je vais te le dire. Ce sont les associations de la société civile qui ont fait un travail lors de la crise post-électorale. Et ce travail-là a montré que Tiroma a gagné les élections au Cameroun. Ce n'est pas Tiroma qui dit qu'il a gagné. Ce sont les chiffres qui disent qu'il a gagné. Je ne sais pas si tu comprends. Ce sont les chiffres qui disent qu'il a gagné. Ce n'est pas lui qui dit qu'il a gagné. Et quand tu dis qu'il n'est pas avec le peuple, Tiroma est en Gambie, il est en exil. Toi, tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il aille rester au Cameroun, on l'arrête. Toi, tu voulais qu'il reste au Cameroun, on l'arrête, on le met en prison. C'est ce que je te demande. On avait arrêté Kamto, on a mis en prison pendant 9 mois. On est sorti ici, on a dit libérer Kamto, libérer Kamto, libérer Kamto. Tout ce qu'on a mis en prison là. Voilà, Anissé Kane qui est mort en prison, non? Issa Tiroma, on le met en prison, on l'enlève ses médicaments. Le régime a dit que Issa Tiroma est malade. Et ils savent qu'il est malade. On a voulu l'attraper chez lui. On a voulu l'attraper chez lui une fois pour le mettre en prison, pour aller le mettre en prison. Il a fui. Tu voulais donc qu'on arrête Issa Tiroma, on met en prison. On attrape, on l'enlève de ses, on le prive de ses médicaments et il meurt comme Anissé est mort. C'est ce que vous voulez? Parce que voilà Ndjokam Tchameni qui va aussi bientôt mourir. Hein. Je n'ai pas dit, je ne souhaite pas sa mort. Hein. Je dis, c'était toujours ici devant nous qu'on avait dit que on va arrêter Ndjokam Tchameni. Que Anissé Ekane est entre la vie et la mort. C'était ici devant nous. Et dernièrement ici, on nous a lancé la lettre que Ndjokam Tchameni est aussi très malade. Et tu dis que on l'arrête aussi, ça fait quoi? On l'arrête, ça fait quoi? C'est un leader.
C'est le leader de la lutte pour le moment. Le peuple a voté pour lui, pour qu'il aille en prison. Donc, on a arrêté Kamto pendant 9 mois. Il faut que lui aussi qu'on l'arrête. Comment vous pouvez faire? C'est que la lutte alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que nous soyons dans la lutte, qu'on arrête les leaders tout le temps? Ça, c'est la lutte que nous menons, c'est à quoi? Si Kamto a gagné les élections, on l'a arrêté. Donc, Chiroma a gagné les élections, on l'arrête aussi. Ça veut dire que nous-mêmes, notre lutte ne sert à rien. Si tu as souffert dans ta vie, c'est pour que tes enfants aussi ne souffrent plus comme tu as souffert. Nos parents ont souffert leur quantité. Ils nous ont eu. Et ils ont enlevé un peu une quantité de souffrance sur ce qu'eux, ils ont eu pour qu'on n'ait pas. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas souffrir ou ne doivent pas souffrir comme nous, on a souffert. C'est pour ça que nous, on lutte. On lutte, c'est pour améliorer. C'est pour qu'il y ait des changements. On ne va pas lutter en 2018 et venir en 2025 voter un leader et le leader laisser que le régime arrête encore un leader pour le mettre en prison. Pour qu'on soit là, en train de, au lieu de réfléchir sur les stratégies pour pouvoir enlever ce leader, on est là, on réfléchit sur les stratégies pour pouvoir libérer le leader. Mais est-ce que vous vous entendez parler? Son peuple va verser quoi, Fantôma Tarzan? Son peuple, c'est qui? Vous pensez qu'il n'y a que les gens du Nord qui ont voté Chiroma? Chiroma a été voté par tout le monde, par les Camerounais. S'il a gagné, ça veut dire que ce n'est pas seulement le Nord qui l'a voté. Et actuellement, au Cameroun, les nordistes sont en prison. Il y a plein de ressortissants du Nord qui sont en prison aujourd'hui, comme ça a été en 2018, les Bamileke qui ont fait la prison. Son peuple est sorti. Tu n'as pas vu comment on a brûlé partout? Mais on les a fait quoi? On les a fait quoi? N'arrête pas quelle révolution? Quel peuple va faire la révolution? Un peuple qui est déjà apeuré. Tu sors, tu pars marcher, c'est ton voisin qui va te vendre. C'est ton voisin qui te dénonce à la police. Vous pensez que c'est quel peuple qui va faire la révolution? Le peuple camerounais que je vois là, les simples manifestations en diaspora, les gens ne viennent pas. Les simples manifestations, les Camerounais ne sortent pas. C'est au Cameroun que les gens vont sortir. Vous pensez que le peuple se soucie trop du changement? Vous pensez que les gens sont prêts à se sacrifier pour que ça change? Non, que ce soit même les Bamileke, que ce soit même les gens du littoral. Les Camerounais ne sont pas prêts à se sacrifier pour aller faire sortir un leader. On a vu ça en 2018, on a revu ça en 2025. Les gens sont sortis après la crise post-électorale de 2025. On a tué les gens. Il y a eu plus de 400 morts. On a tué les gens. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez souvent sur la page de Maître Kenyé. Des Camerounais sont en prison aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir. Il y a plus de 1500 Camerounais en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont essayé de sortir. La répression est rude au Cameroun. La répression est sauvage. Il y a plus de nordistes en prison. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les nordistes en prison. Mais il y a plus de nordistes en prison. Parce que comme Chiroma était du Nord, ils se sont sentis plus concernés que les autres. C'est souvent comme ça au Cameroun. Quand un président est d'une région, les gens de cette région se sentent naturellement plus concernés que les autres. Donc ça veut dire que il y a eu un peu plus de nordistes qui sont sortis. Mais on les a tous arrêtés, on les a tués. Et vous pensez que les gens vont sortir? Il n'y a même pas l'accompagnement. On demande à la lutte de s'organiser pour soutenir les gens qui sont en difficulté. Les gens ne s'organisent pas. Les gens sont abandonnés. On met la photo de Issa Chiroma parce qu'il a gagné les élections. Oui, on avait mis pour la photo de Kamto en 2018. C'est comme ça. Il a gagné les élections en 2025. Le peuple l'a choisi. Et je le dis, tant que le peuple ne le vomit pas, tant qu'on n'a pas les éléments sûrs qu'il ne peut pas continuer la lutte, pour le moment, il a encore la confiance du peuple. Pour le moment, il a encore la confiance du peuple. On n'a pas encore établi qu'il est incapable.
Pourquoi on ne met pas sa photo devant? Il n'est pas une victime. Il vit au Cameroun. Il est un exilé, hein. Il allait s'exiler. Pourquoi il allait s'exiler? Vous pensez qu'il pouvait rester dans sa maison, il vit sa belle vie aussi? Il a construit quand même sa maison. Maintenant, il est dans un pays, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où il vit là-bas et tout ça. Il a abandonné tout ça. C'est quand même quelqu'un qui a plus de 70 ans. Donc, il a construit une vie, qui a passé plus de 20 ans au gouvernement. Il a construit une vie. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir une très belle maison et tout et tout. Mais il est obligé de laisser tout ça pour s'exiler. Et vous pensez que il est en exil là? Il est couché, il dort tranquille alors? Il a une vie tranquille, il a une vie paisible. Vous pensez qu'il a une vie paisible? Quelqu'un qui a construit toute sa vie, il a son château là-bas au nord. Maintenant, il est, je ne sais pas où il est là-bas en Gambie, où il vit et tout ça. Vous pensez que il a une vie tranquille? C'est une victime. Un exilé, c'est une victime. Parce que vous, les gens vous dites que non, il a fui. Il a fui quoi? Il a fui quoi? Il devait rester où? Non, il devait aller, on l'arrête. Et nous, on commence à sortir, libérer Tiroma. Mais c'est quoi ça? On est où là? On n'est pas là pour combattre, pour aller demander tout après 7 ans de libérer les leaders. C'est pas notre but. C'est pas notre but. Bonsoir Manoron, bonsoir. Il vous a trompé. Ah, Fantoma Tazan, ça veut dire qu'il a trompé tout le peuple, c'est pas... Moi, j'accompagne le peuple dans son choix. Si tu dis qu'il a trompé le peuple, il vous a trompé, ça veut dire qu'il a trompé le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a choisi Issa Tiroma, ce n'est pas moi. Oh. J'ai demandé aux Camerounais d'aller voter qui ils veulent. Avant les élections, je n'ai pas soutenu Issa Tiroma. Et chapeau à tous ceux qui l'ont soutenu. Je ne suis pas contre ceux qui l'ont soutenu. Moi, je vous ai toujours dit ici, je soutiens le peuple. Le peuple dit va, je vais. Le peuple a soutenu Tiroma. Et sa victoire a été volée. Voilà pourquoi nous, on est là pour accompagner le peuple. Issa Tiroma est en Gambie. La suite, c'est quoi? Tu demandes la suite à qui? Va demander à Kamto maintenant qui est réélu que la suite du MRC c'est quoi? Il va te dire non. Tu es une combattante. Tu vas demander que la suite du combat c'est quoi? Hein? Tu vas demander la suite du combat c'est quoi? Toi-même tu peux affiner des stratégies de lutte. Vous pensez que c'est Thomas Tiroma qui va libérer au Cameroun? Vous pensez que c'est un messie? Vous pensez que c'est un messie? Il a une baguette magique comme ça pour libérer le Cameroun? Il a une baguette magique. Même Kamto a la baguette magique. Si Kamto avait la baguette magique, c'est qu'on n'allait pas rejeter sa candidature. Après, c'est qu'il allait concocter le Nzolo qu'il a donné au pouvoir. Le taux d'abstention est dans toutes les élections, Fantoma Tazan. Il y a toujours le taux d'abstention. Mais te dis, le résultat final, c'était quoi? Tu es incapable de me répondre à la question. Dans tous les pays, il y a le taux d'abstention. Il y a des gens qui ne votent pas. Il y a des gens qui votent nul. Parce que ça ne les intéresse pas, la politique. Ils ne croient en personne. C'est leur libre choix. Le taux d'abstention, c'est quelque chose réel dans tous les pays. Où quand il y a les élections, il y a des gens qui s'en foutent pas mal des élections. Ils ne sont ni Tiroma, ni Kamto, ni rien. C'est la politique, ça ne les intéresse pas. Mais le final, c'est quoi? Qui a gagné? C'est la question qu'on pose. Parce qu'on va s'abstenir, Ceux qui ont voté, ils ont voté qui? En majorité. Il faut te poser cette question. Il faut te poser cette question. Kamto vient faire quoi ici? Kamto, j'ai fait ce direct pour Kamto. Pour dire que Kamto est revenu à la tête du MRC. Le MRC, on ne les voit plus sur le terrain des manifestations en Europe. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça dure déjà depuis un certain temps. Et s'ils sont dans le combat, ils doivent participer aux manifestations. C'est pour ça que je fais ce direct-ci. Parce que Kamto a été réélu ce soir en tant que président du MRC. Et il faudrait que les militants du MRC rejoignent le terrain des actions. Oui, c'est quand même difficile qu'on soit en train de manifester comme hier on l'a fait ici en Belgique, pour demander, pour rendre hommage à Issa Tiroma, pour demander la libération de Bibou Nissa, demander la libération de Ludovine Daga,
la libération de tous les prisonniers, que ce soit les militants du MRC, et qu'on ne voit pas les militants du MRC qui viennent le faire. Pourtant, ceux qui sont en prison sont les militants du MRC. Vous vous entendez même? Est-ce que vous vous entendez même? Ces militants sont où? Leurs camarades de lutte sont en prison. Leurs camarades de lutte sont en prison. Ils sont incapables même de sortir pour les défendre. Vous allez parler de Issa Chiroma. Ne cherchez pas Issa Chiroma là où vous dans tout, hein. Exactement, Manoro. Tu es du MRC. Tu veux parler quoi? Je suis une activiste. Tu as compris? Je suis activiste. Ça veut dire que je défends les violations des droits de l'homme. Et je le défends. On a les mêmes missions que le MRC. Le MRC, c'est un parti d'opposition qui lutte contre le régime. Fermez vos bouches. Le MRC, c'est un parti d'opposition qui lutte contre les régimes, contre le régime de Biya et qui dénonce aussi les droits de l'homme. Tu me dis que je suis qui pour parler du MRC? C'est moi qui viens de penser. Ouais, donc quand je demande la libération des militants du MRC, je suis qui? Nous sommes des camarades de lutte, si tu ne le savais pas. Même si quelqu'un du MRC vient me dire que je suis qui? Chut, vous fermez vos bouches. Même si un camarade de lutte vient, du MRC vient me demander que je suis qui, je vais lui dire que je suis ton camarade de lutte. À moins que tu ne sois plus dans la lutte. Si tu n'es plus dans la lutte, c'est bien. Tu peux me demander je suis qui. Mais si tu es dans la lutte, on est des camarades de lutte. C'est comme si on est... mais oui, on est des camarades de lutte. Issa Chiroma n'a pas de militants. Issa Chiroma, c'est le candidat aux élections. C'est pas son parti qu'on a voté. C'est Issa Chiroma qu'on a voté. On cherche son parti pour faire quoi? Hein? On a voté l'homme. On n'a pas voté le parti, en fait. On a voté le candidat Issa Chiroma. Moi, je ne connais même pas qui fait partie de son parti ou si son parti existe ou je n'en sais rien. Je connais l'homme, Issa Chiroma, qui est venu vendre un projet politique qui était la transition politique. C'est lui que je connais. Je ne connais pas son parti. Je connais le MRC parce que on a été dans la rue quand il fallait défendre la victoire du procès Kamto, quand il fallait exiger la libération des prisonniers politiques. On a toujours été avec le MRC, c'est pour ça que je connais le MRC. Je n'ai jamais été avec les militants de Chiroma. Jamais. Je les appelle, je les connais. Je les connais pas, ma grande. Je connais pas les militants de Chiroma. Je les appelais où? Je connais Chiroma parce qu'il a gagné les élections. Ces militants, je connais pas. J'ai rien à cirer de son parti. Le parti politique qui a un leader solide ici, avec qui on a fait chemin, c'est le MRC. Aujourd'hui, tu me demandes que je suis qui pour parler du MRC. Je ne laisse pas le MRC tranquille. C'est qui est sûr. Tant que les militants du MRC sont en prison, le MRC doit sortir pour défendre ces militants qui sont en prison. Je ne les laisse pas tranquilles. Et Chiroma doit continuer à défendre sa victoire. Tant que lui-même il va dire qu'il ne défend plus sa victoire, on va le classer. La lutte va continuer. On n'est pas dans la lutte pour les beaux yeux de quelqu'un ou bien pour... La lutte n'est pas un amusement. C'est pas un jeu. Les sacrifices que chacun fait dans cette lutte, ça ne permet pas à ce que qu'on joue avec la lutte. La lutte, c'est un engagement. Attends, je suis à combien? Ah oui, je vais te donner. Je suis à 29. Malion, les militants de Chiroma, ça ne m'intéresse pas. Je t'ai déjà dit ça. Chiroma a gagné les élections. Les gens n'ont pas voté son parti. Les gens ont voté le MRC, l'homme politique qu'il était. Les gens n'ont même, je sais pas si les gens connaissent même quel est son parti. Et je t'ai dit que il n'a jamais dit qu'il allait même diriger le Cameroun. Il a dit qu'il allait faire une transition de
de 3 ans. Donc, c'était toujours pour laisser la place à Moïse Kamto. Donc, il n'a jamais dit qu'il allait diriger au Cameroun. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi vous lui en voulez de la sorte, en fait. Je ne sais pas. Mais il défend sa victoire en Gambie. Il devait défendre où? S'il ne défend même pas, ça fait quoi? La lutte continue, non? La lutte continue. Quand le peuple va constater qu'il ne défend pas sa victoire, le peuple va trouver une solution. Hein? Il n'est pas le seul qui doit défendre sa victoire. Le peuple doit aussi défendre sa victoire, son vote. Si le peuple a voté pour Tiroma, le peuple peut aussi défendre son vote. Une révolution, c'est un tout. Ce n'est pas seulement aux leaders de se défendre, Moi, on vous a toujours dit ça ici. Il n'y a pas un messie qui va venir sauver le Cameroun. Il n'y a pas un messie. Le peuple camerounais, dans son entièreté, doit s'impliquer dans la lutte pour le changement. Il y a des pays ici où on coupe seulement l'eau, où on coupe l'électricité, les choses commencent et ça se gâte. Mais au Cameroun, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, les gens sont dans la misère, les gens se plaisent là comme ça, celui qui veut dénoncer, et on le jette en prison, c'est ton voisin qui te trahit. Donc c'est un problème d'éducation, c'est un problème de conscience collective qu'il faut construire, qu'il faut reconstruire. Donc comme le président Kamto est revenu à la tête du MRC, nous espérons que les choses vont être en marche et que le fait qu'il ait repris la tête du parti, et ils vont organiser soit des formations, soit des trucs pour pouvoir redéployer le peuple, pour pouvoir que le peuple puisse vraiment continuer à défendre ses droits. Il n'y a pas un messie, il n'y a pas le messie là qui va venir. Le MRC est sucré dans ma bouche. Je te dis que je ne connais pas le parti de Tiroma. Tu parles de quoi là? Je parle de Tiroma, je connais pas son parti. Je connais pas son parti. Son parti n'a jamais été visible ici, même sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dois parler de son parti? Les élections présidentielles, on a voté un homme. On n'a pas voté un parti politique. On a voté l'homme qui représentait son parti. C'est ça la différence. Et son parti, ton parti n'a jamais rien fait. Par rapport à tout ce qui se passe, il a nommé une porte-parole qui n'est même pas membre de son parti. Et Issa Tiroma a été porté par l'Union pour le changement. Il faut bien écouter. Peut-être vous êtes dans la révolution, vous ne comprenez même pas les enjeux de la lutte. Ce n'est pas le parti de Issa Tiroma qui l'a tellement porté là où il est là. C'est Dieu comme Tchameni et Anissé Ekane. C'est pour ça qu'Anissé Ekane est notre héros. C'est notre martyr. C'est Anissé Ekane qui a investi Kamto. C'est lui qui a encore investi Tiroma. Même comme Tiroma avait déjà son parti. Est-ce que tu écoutes ça bien? Tiroma avait son parti, il n'avait même pas besoin. Mais pourquoi Tiroma a encore investi, a soutenu, pourquoi Tiroma a été soutenu par l'Union pour le changement? Donc la candidature de Issa Tiroma est au-dessus de son parti politique. Ça ne se basait pas sur son parti. Parce que ce n'est pas son parti qui devait diriger le Cameroun. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas le parti de Tiroma qui devait diriger le Cameroun. C'est l'Union pour le changement. La plateforme qui a été conçue par Anissé Ekane, paix à son âme, et Dieu comme Tchameni. Ce sont eux, les deux là, qui devaient tenir la main, qui ont tenu la main de Tiroma. Ce n'est pas tellement son parti politique. C'est pour ça que tu ne vois pas, on parle de son parti. On a arrêté tous ceux qui étaient autour de lui. Que ce soit le professeur Abba Oyono, que ce soit Ndiokam Tchameni, que ce soit Parfum Voum, que ce soit Anissé Ekane. On les a tous arrêtés. Tu as vu, on a arrêté les gens de son parti. On a arrêté tous les gens qui étaient autour de lui, non? Ils étaient de son parti. Il était de son parti. Tu parles de quoi? Sa candidature était au-delà de son parti. Son parti, même, c'est un parti qui est dans Sardina. Bonsoir, Njate.
Bonsoir. Son parti, c'est un parti sardinat. Tu n'as pas vu ici que certains gens de son parti voulaient même aller aux élections régionales avant que d'autres ont tapé la main. Tu n'as pas vu ça? On communiquait que certains gens de son parti voulaient aller au régional. Ça veut dire que son parti même, il y a des gens dans son parti qui sont des sardinats, puisque lui-même c'était quelqu'un qui était du régime, qui a travaillé avec le régime pendant 20 ans. Et qui a décidé à un moment de dire que non, je ne suis plus avec vous. Tu cherches quoi avec son parti? Voilà Djokam Tchamene qui est en prison. Il faut d'abord exiger sa libération. Voilà Anissé Ekane qui est mort. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Voilà Parfait Mvoum qui est en prison. Non, même Parfait Mvoum, c'est un méchant. Même Anissé Ekane était un méchant. Même Djokam Tchamene, c'est un méchant. Ils peuvent pourrir en prison. C'est comme ça que vous pensez alors. Issa Tiro m'a fait quoi en Gambie? Va le prendre, tu mets au Cameroun alors. On vous explique, vous voulez pas comprendre. Il fait quoi en Gambie? Ouais, pardon, il faut le laisser, vous continuer votre combat. Moi, mon problème, c'est que vous focalisez votre combat sur une personne, après ça, vous égarez. Donc, laissez Issa Tiroma, il a son équipe. Il sait ce qu'il veut. Donc, voilà, si vous n'avez pas confiance en lui, continuez votre lutte. Exigez même la libération des prisonniers politiques. Vous laissez Issa Tiroma avec son équipe. Il a tous les avocats et tout ça, des gens qui travaillent avec lui pour faire pour que sa victoire soit restituée. Donc, ne dis pas qu'il fait quoi en Gambie. Tu n'es pas dans sa stratégie. Tu ne connais rien à sa stratégie. Voilà, tu peux juger. C'est normal, c'est de ton droit de te dire il devait être au Cameroun. Mais ça reste ton droit. Donc, voilà. Donc, vous ne faites rien, on ne fait rien. Mais est-ce qu'on t'a arrêté? Depuis que vous ne faites rien, vous êtes en train de vous balader pour parler de Issa Tiroma. Vous avez vu qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté. Notre lutte continue, hein. On est sorti de notre maison pour défendre les injustices. Et aujourd'hui, comme ça continue, on est dehors. Mon combat ne dépend pas d'un homme politique, hein. Peut-être votre combat dépend de Issa Tiroma, de Kamto. Mon combat, c'est le chassement de Mbia. Hein? C'est le chassement de Mbia. Ça ne dépend pas d'un homme politique. Donc, tu dis, bon, ne fait rien. C'est pas quelqu'un qui m'a amené dans le combat, hein. Chacun est entré là par ses propres convictions. Et chacun y reste par ses propres convictions. Et chacun y part par ses propres convictions. Donc, à un moment, sachons que nous sommes tous les innocents paient les prix. Même quand Kamto a fait tu vas dire les innocents paient les prix. Même en 2018, on a arrêté les gens. On a arrêté les gens. Donc, c'est pas le leader qui fait que les gens paient le prix. C'est le régime qui est violent. C'est le régime qui est violent. Il faut lutter contre le régime et non lutter contre les leaders. Donc, il faut pas vous tromper de lutte. Notre lutte, c'est pour chasser la dictature d'Mbia. Bonsoir, Christian. Notre lutte, ce n'est pas pour interroger Tiroma. Ce n'est pas pour questionner Tiroma. Ce n'est pas pour... On s'en fout. On sait que lui, il a ses stratégies. Si ça marche, c'est bien. Mais on ne va pas rester croiser les bras et attendre Tiroma. Chacun doit lutter. Chacun doit lutter. On doit continuer la lutte. Voilà. Et si on voit que on ne peut plus suivre un leader parce que, voilà, que le peuple soutient le leader. Tu es kamtoïste. Tu n'es pas kamtoïste plus que vous êtes des kamtoïstes. Kamtoïste veut dire quoi? Oui, tu es kamtoïste. Moi, j'ai pris l'exemple ici du 5 août. Les kamtoïstes étaient où? Les kamtoïstes étaient où? Comme aujourd'hui, vous dites qu'on n'est pas des kamtoïstes. Les kamtoïstes étaient où le 5 août? Vous étiez où le 5 août? Chacun était chez lui, non? Quand la candidature de Kamto a été rejetée, vous étiez où? Les kamtoïstes étaient où? Nous, les non-kamtoïstes, on a pris les gaz lacrymogènes. Hein? On a pris les gaz lacrymogènes, non? On a pris les gardes à vue. Les non-kamtoïstes.
Vous me faites quand même parfois rire, hein, franchement. En tout cas, chacun fait comme il veut. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais de grâce, on n'est pas dans le combat pour juger ci ou ça. Notre combat, concentrez vos énergies pour combattre le régime. C'est tout. C'est le message que je voulais vous faire passer. Concentrez vos énergies pour combattre le régime et non pour chercher les stratégies de Tiroma, pour chercher les stratégies. Tiroma fait quoi? Il fait quoi en Gambie? Il fait quoi ici? Il fait quoi là-bas? Non. Cherchez vos stratégies pour combattre le régime. Il y a des prisonniers au Cameroun qu'il faut libérer. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre la pression, pour qu'on libère ces prisonniers-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? On dit tu es Kamto. Ici, Kamto, c'est bien. Kamto est venu, Kamto a gagné les élections. Kamto a gagné les élections aujourd'hui. Il est devenu président du MRC. J'espère que tu vas suivre tout ce qu'il va dire. J'espère que quand il va dire que allez manifester, on va vous voir dans les rues. Vous n'êtes pas kamtoïste de venir écrire seulement sur les réseaux sociaux. Si nous sommes des fingons, c'est que toi-même tu es tralala. Oui. Je suis fingon. Toi, tu es tralala. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous avez le monopole de... Vous n'avez pas le monopole de la mauvaise bouche. Bye bye. Allez faire votre kamtoïste là ailleurs. Voilà. Ici, on est là pour le combat. On n'est pas là pour jouer, pour amuser la galerie avec des réflexions. Je sais même pas quoi dire. Je suis encore très, très gentil avec vous. Parce que je soigne même mon langage là. Je soigne mon langage. Sinon là, si je veux parler là, je me retiens un peu. Donc, allez continuer votre combat. On espère que quand Kamto est revenu, on va vous revoir dans les rues. On va vous revoir dans les rues. Parce qu'il y a les prisonniers qui sont du MRC, qui sont emprisonnés. Donc, quand Kamto arrive comme ça, j'ai organisé déjà une marche en janvier là-bas pour demander la libération de Ludovine Daga, de Bibon Isaac, du régional de Douala là, de celui qui est au nord là. Je connais au moins 5 comme ça là. Je compte même pas ceux qui sont à Bafan et Bertois et tout ça. Ils sont nombreux. Il faut déjà nous répertorier tous les militants du MRC qui sont dans les prisons de Paul Biya. Déjà répertorier ça et on lance les marches déjà à partir de janvier pour exiger leur libération. Parce que notre seul ennemi, c'est le régime de Biya. Notre seul ennemi, c'est le régime criminel de Biya. Parce que quand on est là à interroger les hommes politiques, oh, Tiroma a fait quoi? Oh, il a en Gambie fait quoi? Oh, tu as demandé que Paul Biya est où? Tu as demandé que Paul Biya est où? Depuis qu'il a volé les élections, tu l'as encore vu? Tu l'as encore vu? Votre moins cher, c'est sur Tiroma. Au lieu d'aller chercher Paul Biya, vous êtes sur Tiroma. Un pays depuis je sais même pas quand. Il n'y a même pas de gouvernement. Vous ne vous interrogez pas. On tue Anissé et Kane. Vous restez là comme ça. Quand tu as mené un malade, entre la vie et la mort, vous restez comme ça. Tirema. Vous n'avez même pas honte. Tirema en Gambie. Tirema en C'est Tiroma qui tue les gens au Cameroun. C'est Tiroma qui emprisonne les gens. À un moment, arrêtez la stupidité, hein. Arrêtez la stupidité. C'est Tiroma qui a demandé au peuple de le voter. Vous avez la haine contre quelqu'un que vous ne savez même pas. La haine gratuite. La haine gratuite des Camerounais contre quelqu'un. Oh, vraiment de Dieu. Mais franchement, en tout cas, je vais vous laisser. Je vais déjà arrêter le direct. En tout cas, moi, j'ai fait mon direct ce soir pour vous informer déjà de la réélection de Moïse Kamto, que je salue, que j'applaudis, franchement, parce que ce sera un plus pour la lutte. Parce que ce qu'on a vu là depuis ces derniers temps, que les militants du MS ont déserté les rues en Europe là, j'espère qu'ils vont revenir dans les rues, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. La lutte est rude.
Parce que le régime d'Mbia était un régime criminel, était un régime qui ne cesse de tuer les Camerounais, était un régime qui ne cesse de réprimer les Camerounais. Et nous, on a besoin du monde dans cette lutte. Cette lutte n'appartient à personne. Chaque Camerounais doit s'approprier de cette lutte. Chaque Camerounais doit sentir, doit prier qu'il faut que mon pays se libère. Doit prier qu'il faut qu'on libère les prisonniers politiques, doit être présent. Quand on dit que, ouais, voici une action que on doit parler pour les prisonniers politiques, on doit exprimer qu'ils se libèrent, on doit être nombreux. Vous pensez que quand on se retrouve là, on est toujours les mêmes personnes, on est content? On est content? On est dans une lutte collective, hein? On n'est pas dans une lutte individuelle. On est dans une lutte collective. Donc, on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, je suis contente parce que la victoire de Moïse Kamto à l'élection interne du MRC à la tête du parti va redynamiser la lutte. Quand je parle, quelqu'un vient me dire que je suis qui pour parler aux militants du MRC. Je suis qui pour parler aux militants du MRC? Je suis qui pour parler aux militants du MRC? Quand on parle de partout, il faut converger les forces combattantes. Le MRC, c'est un parti de l'opposition. Donc, c'est une force combattante. J'ai le droit de parler aux militants du MRC. Parce qu'on mène le même combat. C'est simple comme bonjour. Seulement parce qu'on mène le même... Vous avez dit que j'ai parlé aux militants de Kabalibi. Vous avez vu que j'ai parlé aux militants de SDF. Un jour ici. Vous avez vu parler aux militants de SDF. Vous m'avez vu parler aux militants de Kabalibi. Quand je vois là, que les gens ont choisi leur camp, ils partent dans leur camp. J'ai plus d'énergie à perdre. Mais si je vois que les gens sont toujours dans le camp du combat, je parle. Si les militants du MRC ont déjà choisi leur camp, qui ne sont plus combattants, qu'on nous informe. Oui, qu'on nous informe. Comme ça, on ne parle plus. On ne parle plus. Vous pensez que la lutte c'est pour quelqu'un? Il y a la tête du père de quelqu'un dans la lutte qui va aller déterrer. La lutte, c'est une histoire collective, hein. Ça vient d'une volonté personnelle, mais quand on sort, c'est pour trouver le peuple. C'est pour trouver les frères. C'est pour trouver les compatriotes. C'est pour ça qu'on lutte aussi. Donc la lutte n'est pas seulement quelque chose d'individuel et collectif. Et je dois interpeller les militants du MRC parce que ce sont les compagnons de lutte. Mais oui, que cela vous plaise ou pas, ce sont les compagnons de lutte. Et comme ce sont les compagnons de lutte, je donne mon avis, que cela vous plaise ou pas, vous avez déserté le terrain en diaspora et vous devez revenir seulement même pour vos militants qui sont encore en prison, pour leur redonner même un peu de morale. Vous savez ce que c'est que la prison? Que les gens sont en prison, ils voient qu'on ne fait rien, que ça ne bouge même pas un peu, qu'on a même dit qu'on a eu ceci, on a eu ceci. Vous savez ce que ça peut faire sur leur morale? Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Vous êtes des égoïstes. Hein, si vous étiez en prison et qu'il n'y a rien qui soit fait, vous devez être content. Vous devez être content. Donc, autant d'années qu'ils vont mettre en prison, votre lutte doit continuer. Vous devez continuer à exiger leur libération. Parce qu'ils ont besoin de ça pour tenir en prison. Vous pensez que leur famille, comment ils vivent? On vous met en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous pensez que c'est facile? C'est facile, même pour les familles, c'est facile. Et chacun va aller rester chez lui et se dire que, ah bon, il est en prison là-bas, c'est pas mon affaire et tout ça. Quand on lutte, on est d'abord humain, hein. On pense aux autres, hein. On pense aux autres avant de penser à soi, hein. La lutte, c'est comme ça. C'est un sacrifice. Voilà. Donc, je tiens déjà à remercier tous les militants du MRC qui étaient sur le terrain hier, qui étaient ici en Belgique, avec qui, ensemble, on a rendu hommage à Anissé Ekane, on a exigé la libération des prisonniers politiques. Je leur dis merci et nous allons continuer la lutte. On nous a informé que le corps d'Anissé Ekane est confisqué. Ils ont confisqué son corps parce qu'ils veulent faire les autopsies et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et ils ne veulent pas donner le corps parce qu'ils voient que si on fait les obsèques d'Anissé Ekane, ça va être des obsèques grandioses. Ils ne veulent pas.
puisqu'ils sont même incapables de faire un gouvernement. Ils sont incapables de former un gouvernement parce qu'il faut récompenser tous les tricheurs. Il faut récompenser tous ceux qui ont volé les élections. Maintenant, ça chauffe entre eux. Les postes de ministres, vous savez que les postes ministériels au Cameroun, c'est les postes de récompense. On te récompense parce que tu avais bien fraudé les élections. Et maintenant, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fraudé les élections. Il y a moins de postes de ministres. On cogne les têtes partout. La liste du gouvernement, ça ne sort pas. Le gouvernement n'arrive pas à former leur gouvernement illégitime là. Voilà pourquoi on n'a pas de gouvernement au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça ne donne pas. On met le nom de tel. L'autre vient dire que non, l'autre ici là, il faut qu'il y ait son nom. L'autre dit non, l'autre là avait bien volé plus que toi. L'autre là avait bien volé. L'autre là c'est... Donc il y a des tiraillements comme ça là. Entre eux, ça ne va pas. Entre-temps, nous, au lieu d'unir nos forces pour pouvoir mener la lutte, on est en train de chercher que Issa Chiroma est parti où? Au lieu d'unir nos forces pour mettre la pression, pour qu'on puisse arrêter tous ces commanditaires des exactions au Cameroun, de ceux qui font la répression au Cameroun, on est en train de chercher que Issa Chiroma est où? Mais non, élevons un peu le niveau là. Élevons un peu le niveau. Voilà. Donc, la lutte continue. La lutte continue. On va, donc, la famille d'Anissé Ekane, dès qu'ils nous confirment que les gens là ont vraiment confisqué le corps, parce qu'il y a déjà la lettre pour la confiscation du corps d'Anissé Ekane. Il y aura encore la confirmation. On attend d'ici quelques jours. Dès qu'on a la confirmation que Anissé Ekane, son corps a été confisqué, on va seulement... Vous savez ce qu'on sait faire, non? On va pas lâcher. On va pas laisser. Donc, je vous préviens seulement que soyez prêts. La lutte continue. On ne peut pas accepter que ce gouvernement confisque le corps d'Anissé Ekane. On ne peut pas accepter. Ils ont tué Anissé Ekane. Au lieu de donner le corps à la famille, ils confisquent le corps. Seulement parce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais sortent. Vous voyez que donc, même quand on a dit les villes mortes, les préfets sont allés demander aux gens de sortir, aller ouvrir les boutiques, supplier les gens pour ouvrir les boutiques. Quelqu'un m'a demandé que Issa Chiroma a fait quoi? Issa Chiroma a bougé le Cameroun. Il a bougé le régime bien. Parce qu'on parlait là. Il les a secoués. Il les a secoués. Bien même. Et il continue à les secouer. Pourquoi il confisque le corps d'Anissé Ekane? Pourquoi ils confisquent le corps d'Anissé Ekane s'ils n'ont pas peur? Même comme il est en Gambie. Issa Chiroma est en Gambie. Ils sont en train de confisquer le corps d'Anissé Ekane. Ils confisquent pourquoi? Si Issa Chiroma ne fait pas peur, pourquoi le corps d'Anissé Ekane est confisqué? Donc vous comprenez que la lutte continue. Et Maman Alice Com, elle porte-parole de Issa Chiroma. Je pense qu'elle travaille. Ayez confiance en cette équipe. Parce que Maman Alice Com, c'est une combattante, c'est une Amazone de longue date. C'est une Amazone de longue date. C'est une qui a mené le combat comme ça jusqu'à. Ayez confiance en elle. Ayez confiance en elle. Donc, ayez confiance pour le moment à l'équipe de Issa Chiroma. Et soutenez l'équipe de Issa Chiroma. Ils ne nous ont pas encore trahis. On leur fait confiance. Du moment où on va dire qu'on a fait ça, chacun va prendre sa route. Mais pour le moment, on soutient. C'est comme ça. Celui qui ne veut pas soutenir, c'est son problème là-bas. Il va soutenir qui il veut. Mais pour le moment, on soutient. On soutient Issa Chiroma. Monsieur Espoir Mvondon, quoi? Voilà toujours vos noms, hein. Moi, je ne suis pas tribaliste. Mais si tu vois quelqu'un qui va venir parler de quelque chose ici, ça va toujours être les noms comme ça, Mvondon, et ceci. Tu vois un père comme toi. Un père. Parce que quand je vois ta photo là, Monsieur Mvondon et tout ce espoir là, tu as un bébé en main. Tu viens, tu dis que revois ta bouche. Tu peux créer une personne. Tu peux créer une personne. Vous êtes toujours en train de voir le physique des gens. Toujours dire ta bouche a fait comme ça. Ton nez est ceci. Ta bouche, tes oreilles. C'est quelle éducation que tu vas donner à tes enfants? Vous pensez que le physique des gens, ça sert à quoi?
Le physique des gens, c'est à quoi? Voilà vous au Cameroun. Vous êtes des abrutis du régime. Vous voyez Chantal bien, les cheveux, elle a les beaux cheveux, hein. Oh, la grande dame, oh, toujours bien sapés, oh, toujours ceci. On vole votre argent pour aller faire ci, pour aller faire la vie de luxe. Vous êtes là comme des idiots. Vous appréciez n'importe quoi. Vous ne connaissez même pas le sens de la vie. Le sens même de la vie, vous ne connaissez pas. Vous êtes là à voir le physique des gens. Voir le physique des gens. Ta bouche, ton nez, tes yeux, tes ceci. Vous pensez que la vie se résume? La vie se résume à ça? Pourquoi vous avez une petitesse d'esprit comme ça? Tu peux créer un être humain, toi. Viens te mettre ici ta photo, je vois c'est comment tu es. Parce que vous saoulez avec ça, finalement. Hein? Vous saoulez avec ça. Voilà une société que un vieillard de 93 ans gouverne. Il met la bouillie dans la tête des Camerounais. La bouillie. C'est la bouillie qu'on met dans vos têtes. Parce qu'il n'y a rien dedans là. Les sociétés occidentales, on ne fait même pas attention. Quand tu parles, on écoute ce que tu dis. On écoute ce que tu dis. On ne te voit pas. On ne voit pas que tu as le nez, tu as la bouche, tu as le ceci. On écoute ce que tu dis. Est-ce que ce que tu dis est intéressant? Qu'est-ce que je peux apporter au débat? Qu'est-ce que je peux apporter comme contradiction? C'est ça qui fait évoluer une société. Ce sont les idées qui font évoluer une société et non le physique. Le physique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que les influenceuses vous vendent le rêve. Dans ce pays, il n'y a qu'au Cameroun qui a des conneries comme ça. Ici en Belgique, tu vas voir les influenceurs ici, quand il part dans un restaurant, il achète quelque chose, il dit j'étais au restaurant de ça, j'étais ceci. Mais il n'y a pas des influenceurs comme ici que tu vois au Cameroun, des gens partent s'habiller, ils font les trucs, ils font les vidéos, quoi, je fais ceci, je mets cela, mais ça, je suis ceci, je suis cela, ma tête est comme ça, mon pied est comme ça, mon ventre est comme ça. Pardon, il n'y a pas ça ici, hein. Il n'y a pas ça ici. Dans une société de retardés. Vous êtes des retardés mentaux, là. Vous êtes des retardés. Parce que quand tu veux parler, on dit toujours de ta bouche. Ta bouche. Mais tu écoutes ce que je dis ou bien tu es là toujours pour regarder ma bouche, mon frère. À un moment, vous saoulez avec ça, hein. À un moment, vous saoulez vraiment avec vos remarques, vraiment que je... Vous saoulez avec ça. C'est moi qui ai fabriqué ma bouche. Toi, tu es un père là-bas, sûrement que tu as les enfants. Tu es un père, tu as les enfants. Tu es parfait. Tu es parfait. Bonsoir, Jules. Bonsoir. Ouais, les Camerounais, vous... Non, mais quand même, Dieu vous avait quand même créé. Hein. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça comme vous, franchement. Quand tu marches dans les cultures, tu ne vois pas ce genre de mentalité-là qu'on a au Cameroun. Tu ne vois pas. Mais on ne peut pas choisir son pays. On est Camerounais. Arrêtez quoi? Ça te dérange en quoi? Et pourquoi tu dis que j'ai dit que je devais arrêter? C'est ce que tu as dit. Ah, Espoir Vondo, tous les Mbenguis sont au Cameroun pour fêter avec leur famille. Toi, tu es où? Je fête quoi? Je fête ici, j'ai aussi ma famille ici. Toi, tu penses qu'on est obligé de venir au Cameroun fêter? Je venais dans un pays comme ça. Bonsoir, Brice. Bonsoir, mon combattant. Bonsoir. Attends, toi, tu penses que je peux être content de venir dans un pays comme ça où on tue les gens, où on arrête les gens tous les jours? Je peux venir fêter là-bas, je manque quoi faire. Mieux je pars au Maroc. Tu as compris? Mieux je pars au Maroc. Si j'avais... Non, la Coupe d'Afrique même, c'est quelque chose que je boycotte depuis que j'ai commencé le combat.
Depuis que j'ai commencé le combat, le football, pour moi, je boycotte parce que ça ne sert à rien. C'est là pour endormir le peuple. Donc, si je ne boycottais pas le football, je devais être au Maroc. Comme ça, tu sais. Je devais être au Maroc maintenant là. Parce qu'au Maroc, c'est un vrai pays. Le Maroc, c'est un vrai pays. Parce que tu vois comment le pays avance. Tu vois comment le pays se développe au fil des années. C'est un vrai pays, le Maroc. Je vais laisser le Maroc pour aller au Cameroun faire quoi? Pour aller au Cameroun, je ne peux même pas aller au Cameroun. Quand Paul Biya est au pouvoir, ou c'est Paul Biya, jamais de la vie, ça ne peut même pas passer dans ma tête là, jamais. Je regrette pas. Je regrette pas, je peux pas regretter là. Non, 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 non. Je sais pas où je suis, je peux être à l'aise là, le Maroc là. Parce que, exactement, il y a des tramways au Maroc. Regarde comment les Marocains sont en train d'accueillir toutes ces équipes-là. Toutes les équipes qui sont en train d'aller faire la Coupe d'Afrique au Maroc, là, ils sont contents. Tu vas voir comment ils font assurer l'accueil, le tourisme. Le Maroc est le premier pays touristique aujourd'hui en Afrique. Hein? Même dans le monde, le Maroc est compté parmi les pays touristiques. Donc, ça veut dire que les gens qui de partout, ils vont passer leurs vacances au Maroc, qui est un pays africain. Parce qu'ils sont développés. Ils sont développés. Le développement, ce n'est pas seulement avoir l'argent, avoir, même dans la tête. Si on est dans un pays où tu parles, on regarde ta bouche, on regarde tes oreilles, on regarde ton nez. On dit, regarde ton nez, regarde ta bouche, regarde. C'est un manque d'éducation, ça. Parce que vous êtes prompt à vous moquer des imperfections physiques des gens. Quelqu'un a un handicap. Vous vous moquez de l'handicap de la personne. Est-ce que c'est bien de vous moquer de l'handicap des gens? C'est pas bien. On ne fait pas ça. Dans des sociétés civilisées, on ne se moque pas de l'handicap des gens. On respecte les gens. Vous êtes des chrétiens. Mais vous êtes quel genre de chrétien que vous ne pouvez même pas respecter les créations de Dieu. Vous vous moquez des créations divines et vous êtes des chrétiens. Je vous ai dit que la richesse n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est la mentalité. Moi, je suis ici en Belgique, je suis avec les Marocains. Je vis avec les communautés marocaines. Je vis dans les quartiers marocains. Donc, je connais les Marocains. Je travaille avec les Marocains. Vous avez bien compris. Même en termes de comment se comporter avec les gens, comment et tout. C'est pas les Camerounais, ça. Non, ils sont très accueillants, ils sont très respectueux, ils sont... Voilà. Mais ce n'est pas ce que je vois au Cameroun, là. Que vous êtes là à scruter les physiques des gens, à parler, l'handicap des gens. Oh, tu as une grosse tête, tu as un petit pied, tu es bois, tu es comme ça. Mais tu vas voir ça où? Dans quel pays? Au Maroc, on va te dire ça. Et c'est tout ça, c'est l'héritage de 43 ans d'aliénation. Au lieu d'éduquer le peuple, le régime vient à aliéner le peuple. Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Voilà pourquoi le Maroc est riche. Parce qu'il y a quand même l'éducation là-bas, il y a le respect. Mais il y a 43 ans d'aliénation des Camerounais. Et c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous battons. Arnaud, MK jusqu'à la fin. Oui, hein, on soutient tous Maurice Kamto. Hein. On soutient tous Maurice Kamto, comme je vous ai dit. Nous espérons que la venue de Maurice Kamto va réveiller beaucoup de militants du MRC qui sont endormis ici en Europe. C'est tout ce qu'on veut, que les militants du MRC sortent de leur sommeil et reprennent le train. Qu'ils rentrent dans le train, parce qu'ils sont en train déjà de sortir du train du changement. J'espère qu'ils vont maintenant bien s'asseoir dans le train, parce qu'ils étaient un peu debout dans le train là. Parce que j'estime qu'ils sont encore dans le train du changement.
mais ils sont assis. Ils sont inactifs. Avec la réélection de Moïse Kamtola, j'espère que ça va leur faire se lever et être des acteurs du changement comme on était avant. Je suis très contente pour sa réélection. Issa Tiroma a été élu pour être le candidat de la transition. Issa Tiroma n'a jamais été élu pour diriger au Cameroun. Il ne faut pas venir faire des confusions comme je vois les gens font les confusions, cogner les têtes. Issa Tiroma a été élu pour 3 ans de transition. Ça veut dire que Issa Tiroma remet le pays en 3 ans et il fait les élections. Et comme Maurice Kamto a la volonté du peuple, le peuple va élire Maurice Kamto. Quand on va restituer tout, il va élire, on va voter Maurice Kamto. Ivana Trump, on dit la même chose, ma grande, on dit la même chose. On applaudit le retour de Maurice Kamto. Et on espère que ça va redynamiser la lutte. C'est ce qu'on dit. Moi, c'est ce que j'ai dit ici depuis que je suis en train de faire mon live. Que le retour de Maurice Kamto va redynamiser la lutte parce que au sommet, il y avait des soucis. Maintenant que Maurice Kamto est là, la lutte va repartir des plus belles parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous ces militants du MRC, on a besoin de tous les Camerounais pour porter la lutte. Voilà. Depuis la Gambie, mais voilà, donc moi je ne connais rien de la stratégie de Issa Tiroma. Donc moi je ne Ivana Trump, je connais pas la stratégie de Issa Tiroma. Chacun a sa stratégie. Issa Tiroma a préféré aller en Gambie. Peut-être c'est là-bas qu'il va avoir les stratégies. Je n'en sais rien. Je suis une activiste et je suis là pour militer pour l'état de droit, pour chasser Paul Biya. Donc, la stratégie de Issa Tiroma qui se retrouve en Gambie, I don't know. On a été ici en 2018, ou c'est 2020 qu'on a dit que Moïse Kamto a dit qu'il n'est pas aux élections, ça a fait comme ça, ça a fait comme ça. Il y a toujours les analyses, il y a toujours les débats, chacun dit ce qu'il... Mais depuis la Gambie, est-ce qu'il a gagné les élections, il est au pouvoir? Je dis que quand la transition a été conçue par Anissé Ekane et Djokam Tchameni, Tiroma a gagné les élections, est-ce qu'il a pris le pouvoir? Il n'a pas pris le pouvoir, non? Parce que le Mbia a volé les élections. Mais il faut d'abord que on enlève un Mbia là-bas. Que ce soit Tiroma, que ce soit le peuple camerounais, que ce soit qui, il faut d'abord que Mbia quitte. Pour que Tiroma prenne le pouvoir. Si Tiroma est en Gambie maintenant, si il a trouvé qu'en étant en Gambie, il va avoir la stratégie pour chasser Mbia. Je ne connais pas sa stratégie. Je peux pas t'en dire plus. Il nous a dit qu'il va défendre sa victoire. On attend qu'il défende sa victoire. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'est pas un messie. Il n'est pas un messie. C'est à nous, le peuple aussi, de rentrer dans la résistance. C'est à nous, le peuple aussi, de nous monter contre ce régime. Je n'ai jamais été pour des messies sacrificiels là. Il n'y a pas de messie. Tant que le peuple n'accompagne pas le leader, comment le leader va s'en sortir tout seul? Même s'il est au Cameroun. Kamto a été au Cameroun des années, non? Le peuple l'a accompagné comme il pouvait. Mais le régime a toujours utilisé des ruses. Le combat continue. Le combat continue. Le Gambien nous a nargué. On attend. On est toujours dans la lutte. Si nous a nargué, n'est-ce pas, ça va toujours être là. On sera au courant. Avant que le Gambien ne vienne, n'est-ce pas, il y avait toujours la lutte, non? Le Gambien a trouvé la lutte, comme vous l'appelez. S'il laisse la lutte va continuer. Avant lui, il y avait eu John Fundi. Hein? Avant lui, il y a eu John Fundi. Donc, pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous allez vous focaliser sur lui? Il ne faut pas focaliser vos combats sur des leaders. Focalisez votre combat sur la sensibilisation du peuple. Focalisez vos combats sur la sensibilisation du peuple.
Ne focalisez pas vos combats sur les leaders. Parce qu'un leader peut trahir la lutte. Un leader peut trahir la lutte. Et si un leader trahit la lutte est finie alors? Moi, je ne focalise pas ma lutte sur un leader. Je peux accompagner le leader dans peut-être dans sa victoire, comme je vois que il a gagné et qu'on dit qu'il n'a pas gagné. J'accompagne le leader. Mais ma lutte ne se résume pas au leader. Donc, vous qui avez voté pour Issa Chiroma, vous êtes déjà déçus. Issa Chiroma doit en prendre conscience. Mais moi, je vous avais dit que n'attendez pas un messie. N'attendez pas un messie. Le peuple doit être capable de s'organiser pour mener sa révolution. On a vu à Madagascar, on a vu au Népal, il n'y avait pas un leader devant une révolution. On a coupé l'énergie, on a coupé l'Internet, les gens sont sortis. Le problème du Cameroun, c'est la capacité à une mobilisation massive. C'est l'incapacité à une mobilisation massive, plutôt. L'incapacité à une mobilisation massive, c'est notre véritable problème. Il ne faut pas aller arracher, toujours dire que le leader, c'est trop facile. C'est trop facile. Nous, on sait nous regrouper sur tout, sauf sur ce qui est essentiel, indispensable à notre suivi. Et j'ai toujours dénoncé ça. Vous n'allez jamais, je vais toujours dénoncer ça. C'est la masse critique qui nous manque ici, qui nous manque au Cameroun dans la révolution. Ce n'est pas question de leader, ce n'est pas, moi je ne vois, j'ai pas la même lecture comme vous. On n'a pas la masse critique pour faire face au régime. On est divisé. Et même ceux qu'on a ensemble, chacun est de son côté. Les gens sont dans les réunions, d'autres sont dans les fêtes, d'autres sont dans les restaurants, d'autres sont en train d'organiser leur deuil, d'autres sont en train d'organiser les funérailles par là-bas, chacun est dans son truc. Et quand les gens s'asseyent, hier quand on a fini notre action à l'ambassade, on était une centaine de Camerounais. Pourtant en Belgique, on compte plus de 1000 Camerounais, plus de 2000, 4000, 5000 Camerounais. On était une centaine. On a fini qu'on allait manger un peu de beignet dans un restaurant. On est arrivé là-bas, on a vu les Camerounais qui étaient assis là, qui faisaient leurs commentaires. Oh, Chiroma a fait ceci, hein. Oh, demain, il y aura la convention du MRC, hein. Oh, Chiroma a fait ceci. Donc, ils s'asseyent dans les restaurants. La politique, c'est leur commentaire. La politique, c'est leur passe-temps. On va faire quoi avec des gens comme ça? On va faire quoi avec des gens comme ça? Hein? On va faire quoi avec un peuple qui n'est pas uni pour la défense d'une cause? Un peuple où chacun pense à son quotidien. Un peuple qui ne veut pas se battre pour l'intérêt du Cameroun. On va faire quoi? On va faire comment? Même le leader là, même s'il a toute la volonté, il va faire comment? À un moment, hein, chacun doit faire l'autocritique et voir qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'ai déjà analysé la société camerounaise. Et j'ai déjà, moi, mon diagnostic qui est clair que un manque de conscience collective, un manque de la masse critique. Même tous ceux qu'on a arrêtés au Cameroun qui sont en prison aujourd'hui. Si les Camerounais sortaient par milliers, 5 000, 10 000 Camerounais, on ne devait pas tirer sur les gens comme ça. On ne devait pas arrêter les gens comme ça. C'est parce que c'est toujours un groupuscule de personnes qui sont sorties. C'est pour ça que les gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Il n'y a pas eu la masse. Il n'y a pas eu la masse. Vois-moi l'autre qui vient toujours. Viens te mettre ici au pays, tu parles, on va voir. Je vous ai toujours demandé, ceux qui ont fait la révolution au Népal, c'était les Népalais qui vivaient au Népal, hein. Ceux qui ont fait la révolution à Madagascar, ce sont les Malgaches qui vivaient à Madagascar. Mais quand nous on vous parle, vous dites, viens faire ça ici, viens faire ça ici. Ça, c'est toujours 43 ans d'aliénation du peuple. C'est pas de votre faute. Bien à aliéner tous les Camerounais. On doit sortir de là. On est tous, il a aliéné de l'éducation, rien du tout. L'éducation des masses, zéro macabo. Il a aliéné les gens avec le football. Et la vie facile, et les bars. Ça, c'est l'aliénation, ça. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Blaise. 5 000 Camerounais en Belgique. Et c'est vraiment pitoyable. Tu as vu? On a 5 000 Camerounais en Belgique. On n'était même pas 500 hier. On était à
peine 100 ou 200. Et tous, au moins à 80% de la base Belgique. 80% de la base Belgique. Donc, vous voyez avec un pays comme ça, avec des gens comme ça, 5000 Camerounais en Belgique. 500 Camerounais sont incapables de venir rendre hommage à Nissé Kane. Et vous cherchez Chiroma. Vous dites que Chiroma est en Gambie. Chiroma est ceci. Le problème du Cameroun, c'est Chiroma. C'est chaque Camerounais. Vous avez compris, non? Il n'y a pas un leader sacrificiel là. Il n'y a pas un messie. Si vous ne voulez pas vous impliquer dans le changement, ça va être difficile. Et quand lors de la conférence de jeudi passé, Valsero même en a parlé. Valsero en a parlé. Allez sur son mur voir. Il en a parlé. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier pour que les choses changent. Donc, c'est pour ça que nous continuons le travail de sensibilisation. Nous continuons le travail de mobilisation. Nous continuons. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher tant que le régime continue à emprisonner les Camerounais, tant que le régime continue à tuer les Camerounais, à réprimer les Camerounais. On va continuer. La lutte va continuer. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher, pardon. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher cette lutte. Tant que le régime continue à tuer les Camerounais, le combat continue. Ça ne chauffe pas. Le combat continue. Donc, peuple camerounais, soyons nombreux pour les futures manifestations. Bravo au président Kamto qui reprend les rênes du MRC et que tous les militants du MRC se remettent en ordre de bataille car le combat continue. Voilà. Merci à tous pour avoir regardé cette communication. J'ai déjà quand même fait beaucoup de temps là à bavarder avec vous. J'ai échangé avec une Amazone là pour lui expliquer, mais je comprends que elle m'a dit qu'elle est camtoïste, mais sache que nous tous, nous sommes des soutiens de tous les leaders politiques. Hein. Les leaders politiques qui sont sérieux, nous sommes des soutiens de Camto, nous sommes des soutiens de Chiroma. Hein. Nous, on combat le chassement. Nous, on veut chasser, on chasse Mbia. C'est Mbia notre cible. Ce n'est pas Chiroma, ce n'est pas Kamto. La cible, c'est Mbia. C'est le criminel Mbia, c'est le voleur. C'est lui notre cible. Et ça doit être ça. Ça doit être la cible de tous les Camerounais. Merci et bonne soirée à tous.